suis Clément de Kopman, j'ai 25 ans, donc aujourd'hui je dirige 4 sociétés. Tu n'as pas passé le bac. Ils me voyaient comme quelqu'un qui n'avait pas des bonnes notes et je rentrais pas dans le cadre. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire qu'aujourd'hui, quand on est dans un cursus scolaire classique, les profs veulent qu'on rentre dans le cadre. Donc moi, j'étais pas dans ce cadre-là. On dort parfois 2-3 heures. Aujourd'hui, notre plus gros client dans le convoyage de véhicules, c'est BMW. Donc on livre de la série 1 au X5, 50D ou 50E. On arrive à avoir des beaux véhicules à livrer. J'ai aujourd'hui ma place de dirigeant parce que j'ai été chercher plus loin que ce qui est marqué sur une fiche de poste d'alternant. Un chiffre d'affaires annuel de l'ensemble des sociétés aux alentours de 3 millions d'euros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast. Comme vous le savez, ici l'objectif c'est d'impacter et vous prouver que vous aussi vous pouvez y arriver. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un sacré entrepreneur qui, à seulement 25 ans, est en train de bâtir un empire. Il est à la tête de 4 sociétés et dirige déjà une vingtaine d'employés. Mais bon, je ne vais pas vous en dire plus. Clément, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement s'il te plaît? Bonjour Rachid, je suis Clément de Kopman, j'ai 25 ans, donc aujourd'hui je dirige 4 sociétés, comme tu l'as dit. Donc Transport de Kopman, donc, qui est une société de transport de chevaux à l'international. Ok. Transport de Cop Express, qui est une société de transport de marchandises spécialisée dans la pièce auto. Excellence by de Kopman, donc, qui est une société de préparation esthétique de véhicules. Donc je suis associé avec mon frère sur la concession de Kopman. Et là, on est revendeur de la marque Fautra pour les Hauts-de-France. Donc Fautra, c'est une marque de remorque pour les chevaux et pour les motos et quads. Ah ouais, ça fait déjà pas mal d'activités à ton actif. Ouais. C'est ce que tu as toujours rêvé de faire quand tu étais plus jeune? J'ai toujours voulu entreprendre, même en étant petit. J'ai toujours voulu être un petit peu leader sur beaucoup de choses. Et j'ai toujours rêvé un petit peu dans tous les projets et même ma famille disait que j'étais toujours un petit peu à rêver et j'ai toujours voulu prouver aussi que c'était possible en se bougeant un petit peu qu'on pouvait faire des choses et j'ai toujours aussi des idées un petit peu qui me viennent et je suis quelqu'un qui va toujours essayer d'aller créer ce que j'ai envie de faire sans me mettre de barrières. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui me plaît de pouvoir créer et donner envie aux gens aussi de faire. Ouais, donc tu as toujours eu cette âme d'entrepreneur qui sommeillait en toi. Oui. Et pour faire tout ça, permets-moi de te demander, mais c'est quoi ton parcours académique? Tu as dû faire une école de commerce, je sais pas, dis-moi un peu plus. Enfin, primaire, collège classique comme tout le monde, Ouais. avec des notes plus qu'en dessous de la moyenne. Ah ouais. J'ai toujours été un petit peu distrait, toujours à dessiner pendant les cours, à regarder ce qui se passait dehors pendant les cours, avec des carnets de correspondance assez remplis dans les oublis, dans les devoirs pas faits, etc. Parce que quand je rentrais le soir, j'avais qu'une idée en tête, c'était d'aller voir mes chevaux, d'aller dans le jardin, de faire des choses de tout en fait. L'école, c'était pas trop ton pas dada. pas du tout mon truc. Ouais. Après le collège, il y a eu beaucoup de rendez-vous avec mes parents, T'étais turbulent. c'était pas vraiment de la turbulence, mais en fait les profs voyaient pas du tout que ils pensaient que je m'en fichais clairement de ce qu'ils pouvaient m'expliquer, mais c'est juste que j'étais ailleurs et que oui, j'écoutais un petit peu, mais que je partais des fois un petit peu dans autre chose dans ma tête à penser à la suite. Donc il y a eu des rendez-vous avec mes parents par rapport à ça. On a voulu me mettre dans des collèges un petit peu plus différents. Parce que tu étais un peu spécial, du coup, d'après eux. Ils me voyaient comme oui, quelqu'un qui n'avait pas des bonnes notes et je rentrais pas dans le cadre. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire qu'aujourd'hui, quand on est dans un cursus scolaire classique, les profs veulent qu'on rentre
qu'on rentre dans le cadre. Et donc moi, j'étais pas dans ce cadre-là. Après le collège, j'ai fait une seconde dans le médical parce que en bac professionnel, parce que j'avais besoin de sortir de ce cursus vraiment classique. Tu t'es redirigé vers le pro, quoi. Je suis parti dans le pro, mais ça m'a pas plu du tout parce que j'ai fait ça un peu par dépit, parce que ma mère est infirmière libérale et donc elle a voulu que je suive un petit peu pour essayer de m'aiguiller et de me Pour donner faire envie infirmier. pour aller dans la même, enfin, pour suivre un petit peu son parcours. Donc cette seconde-là, je l'ai arrêtée à Pâques, donc j'ai arrêté en cours d'année. Pour partir vraiment à 100% dans les chevaux et commencer à travailler. Donc pour faire une formation de groom. Donc, Qu'est-ce que c'est un groom dans les chevaux, c'est quelqu'un qui va accompagner les chevaux sur les concours et qui va passer son temps sur la route et passer son temps à différents endroits du monde pour suivre les chevaux. Mais j'avais pas mes permis à ce moment-là. Et donc j'ai eu cette envie de dire, bon, j'aime bien ce que je fais, mais j'ai besoin de cette liberté. Donc du coup, j'ai changé de formation. Et Juste, permets-moi de recontextualiser un tout petit peu. Oui. Tu as beaucoup parlé de cheval. Oui. Tu en fais depuis que tu es tout petit ou de- peut-être tes parents ils en élèvent? Depuis tout petit, en fait, ma mère nous a mis dans le monde du cheval parce qu'elle n'a pas pu en faire quand elle était plus jeune. Donc elle a voulu, donc, avec mon frère, qu'on puisse monter à cheval. Bon, elle a bien choisi parce qu'on est tous les deux tombés dedans. Donc mon frère a eu un cheval pour ses 9 ans. Et donc moi, forcément, en allant tous les soirs s'en occuper, ils ont bien vu que des fois je m'ennuyais. Et donc j'ai eu un petit Shetland quelques temps après. Et, C'est un coup de cœur. Oui, et qui est toujours, donc c'est une jument enfin une ponette qui est toujours aujourd'hui chez mes parents. Donc elle est en retraite. Mais ce monde du cheval n'est jamais parti après. Donc, et aujourd'hui, on monte à cheval, on monte tous les soirs à cheval, enfin tous les soirs, quand j'ai le temps. Quand tu as le temps. Donc en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais on est toujours dans le monde du cheval. Permets-moi de te demander alors, de quelle classe sociale proviens-tu? Sans indiscrétion, parce que tu me parles de cheval. Moi, je m'y connais pas très bien, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui requiert un certain entretien, donc peut-être des moyens, j'en sais rien. Peux-tu m'aiguiller un peu là-dessus? Ben, j'ai jamais été à plaindre, mais parce que j'ai toujours eu ce que j'avais envie. Mais mes parents se sont beaucoup mis en difficulté, se sont mis beaucoup de contraintes pour que on soit heureux en famille et qu'on puisse avoir ce qu'on avait envie. Et aujourd'hui, je suis, enfin, je suis pas. Si, par rapport à beaucoup de monde aujourd'hui, je peux dire qu'on est une famille aisée, mais tout en étant simple. Et enfin voilà, ma maman, comme je disais, est infirmière libérale. Elle part à 6 h du matin tous les jours. Elle rentre à 21 h tous les soirs. Elle travaille du lundi au dimanche. Et aujourd'hui, toute mon éducation en étant jeune, c'est mon père qui me l'a donnée. Parce que c'est mon père, après son travail, qui venait nous chercher à l'école, qui allait aux écuries avec nous, qui faisait nos devoirs, qui nous donnait à manger, qui nous couchait et qui faisait du repassage jusqu'à 23 h et qui préparait la maison et qui faisait vivre la maison pendant que ma mère travaillait pour qu'on puisse avoir ce qu'on avait envie et être bien aujourd'hui. Et que faisait-il dans la vie, ton père, ou que fait-il toujours s'il Mon travaille? père est retraité de la CARSAT, donc c'est la caisse d'assurance maladie, la caisse de retraite, pardon. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui a toujours travaillé et qui a toujours fait pour sa famille. C'est un fonctionnaire, si Oui. je comprends bien. D'accord. Donc, tu m'as dit que tu as voulu, dans un premier temps, effectuer ce travail de groom. Oui. Et juste après, je t'ai coupé.
Si tu peux Donc, redévelopper Donc, un peu du coup, pour passer mes permis, je suis rentré dans une école qui s'appelle l'Aftral. Cette école m'a proposé et m'a permis de passer mes permis poids lourds. Donc, en alternance, que j'ai fait, j'ai pu faire cette alternance chez les transports marchands, euh, qui m'ont aujourd'hui permis d'être là parce que il y a les enfants et le père, et ils m'ont tous aidé à étudier, à apprendre le métier, et ils m'ont poussé à développer après une société, et ils me suivent encore aujourd'hui dans le développement de mes sociétés. Là, tu es en train de parler de ceux qui t'ont accompagné Oui, lors de ta formation. c'est ça, mon entreprise d'accueil d'alternance. Ouais. Ok. Et par la suite, Donc à la fin de cette alternance, moi je voulais arrêter et rouler parce que ça me plaisait. Et j'avais cette liberté en étant conducteur, en roulant. Enfin, on est quand même libre chauffeur poids lourd. dans notre journée. Même si c'est des grosses journées, c'est quand même toujours des grosses journées quand on est chauffeur. Donc l'école et la famille Marchand m'ont poussé à continuer les études. Donc j'ai réussi à rentrer dans un bac+2 directement par équivalence parce que j'avais travaillé du coup dans le métier pendant 2 ans pendant mon bac. Par équivalence, du coup, tu n'as pas passé le bac ou... J'ai pas passé de bac, mais mon équivalence de temps d'alternance de CAP m'ont permis en prouvant, parce que j'ai travaillé énormément pendant cette alternance, et j'ai réussi donc à me présenter quand même et à être accepté au concours d'entrée. Et donc j'ai fait mon bac+2, donc un bac+2 qui était destiné à l'exploitation. Donc l'exploitation dans le transport, c'est les personnes qui vont manager et gérer les plannings de l'ensemble des conducteurs. C'est un peu de la gestion. C'est ça, c'est de la gestion de conducteurs, de clients et de matériel également. Donc c'est à la suite de cette année, cette année-là, donc cette année de bac+2, que j'ai souhaité entreprendre. Le fils, Franck-Olivier, qui m'a poussé et qui m'a dit, d'accord, tu veux faire un bac plus, enfin, tu veux faire pardon, j'ai perdu le fil. Tu veux entreprendre. Tu veux entreprendre, mais tu as besoin de ce bagage supplémentaire d'un bac+3. Qui était plutôt destiné donc aux responsables d'exploitation, donc à un niveau supérieur, avec une vision beaucoup plus globale du métier. Il voulait que tu aies ce bagage intellectuel voilà. en plus. Et aujourd'hui, je le remercie parce que ça m'aide beaucoup au quotidien, et ça m'a permis aussi de développer cette entreprise sereinement, donc cette première société qui était le transport de chevaux. Et ça s'appelle comment ? Donc Transport de Kopman, qui s'est développé donc pendant mon année d'alternance, mais pendant le Covid également. Pendant le Covid, pendant que tout le monde galérait, toi, tu as quand même réussi à monter une boîte. En fait, il y a eu un avantage pour moi, mais enfin voilà, le Covid a causé énormément de dégâts, mais il a agi en ta faveur. Pour mon entreprise, ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir rouler pendant que les propriétaires d'équidés et tout ça ne pouvaient pas rouler à cause de la petite case il n'y avait pas de case pour pouvoir déplacer les chevaux. C'était pas sur le formulaire, ça. C'était pas sur le formulaire. Moi, en tant que professionnel, avec une attestation de capacité, avec des diplômes qui m'ont permis du coup de créer cette société, me permettait d'être du coup transporteur professionnel et du coup de pouvoir rouler. Et comment tu as fait pour financer ce camion? Parce que tu avais un camion qui transportait les chevaux. Oui. Comment tu as fait pour le financer? Quand on sort de l'alternance, un camion, je pense, ça a un coût assez conséquent. J'ai eu 2 ans d'alternance en CAP avec un quota d'heures plutôt conséquent parce que j'adorais ce que je faisais, et aujourd'hui je pense que
un alternant donc, a cette chance d'être pris en entreprise par une entreprise d'accueil, a la chance d'avoir des études qui sont financées et aujourd'hui, il se doit de chercher à apprendre tout ce qu'il peut prendre pendant cette année et Pour se aussi, forger. oui, par rapport à l'entreprise d'accueil, on se doit d'être à l'écoute et d'être disponible pour eux. C'est ça. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire des heures supplémentaires et de garder de côté tout ce que je pouvais garder. Tu as À- économisé un maximum durant ces années d'études. oui, j'ai toujours fait attention à ce que je dépensais à l'époque pour pouvoir justement créer quelque chose parce que je savais que je voulais créer quelque chose. À ce moment-là, je ne savais pas exactement comment j'allais le faire, ce que j'allais faire, mais je savais que je voulais faire quelque chose. Et, euh, et donc cette économie m'a permis du coup de financer un dépôt de capital. C'est quoi un dépôt de capital? Pour créer une société, il faut déposer un capital social. Ok. Euh, D'à peu près combien? donc, sur la première société, c'était un capital de 10 000 euros. Donc, ce qui m'a permis de rassurer les banques. Donc, ça a été compliqué parce que à 20 ans, arriver avec un dossier, bonjour, je veux créer une société de transport de chevaux. Donc, il y a deux choses là-dedans. Jeune voulant créer une société, On te prend en pour un demandant un rigolo. financement, c'est ça. Et la deuxième partie, transport de chevaux. Donc, c'est deux choses qui étaient un petit peu Compliqué. compliqué par rapport aux banques qui aujourd'hui ont besoin d'un cadre, ont besoin d'une stabilité, besoin de garantie. Et surtout d'une activité assez répandue. Le cheval, je pense que c'est pas trop répandu ou peut-être je me trompe. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui ont des chevaux, qui montent à cheval, mais beaucoup pour du loisir. Après, même moi, quand j'ai fait mes business plans, quand j'ai mis en place tout ça, j'avais pas idée de la proportion que ça pouvait prendre et de la proportion que ça a pris aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, on est quand même dans toute l'Europe. On va en Espagne régulièrement, en Suède, au Danemark, en Suisse. Ah, tu interviens même hors de France? On est vraiment dans toute l'Europe. On est en train donc c'est un projet que j'ai eu depuis Vous longtemps. internationalisez? Oui, internationalisé. Après, j'ai ce problème, on parlait d'école, de mauvaises notes. L'anglais n'est pas C'est pas ton fort. parfait pour moi, voire très loin d'être parfait. Ouais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un entourage qui parle couramment différentes langues et ça me permet aujourd'hui de me dire, bon allez, on va chercher cet international et cet international anglais-irlandais qui est juste à côté de chez nous avec un Brexit, avec des douanes qui aujourd'hui sont compliquées à passer et avec un bagage qu'on va se créer, pouvoir se permettre de développer cette partie-là qui fait peur à beaucoup de monde. Donc au final, tout ce qui aurait pu être, tout ce qui aurait pu représenter des obstacles tels que la langue, le Brexit, toi, tu n'as pas regardé ça, tu as quand même foncé Oui, tout parce droit vers que tes objectifs. je pense que quand on a un but, il faut chercher à réussir dans tous les cas et à y aller et à le dépasser. Ouais. Parce que le but qu'on a aujourd'hui n'est pas forcément le but qu'on aura dans 5 ans ou dans 10 ans. Et je pense qu'à chaque fois qu'on a atteint un but, il faut déjà penser au suivant, même si pense déjà même au suivant avant d'atteindre celui-là. Toujours être dans l'anticipation. C'est ça. Et suite à ce dépôt de capital, c'était un peu compliqué avec les banques, mais au final, ils ont quand même, On a ils ont quand même suivi le projet. On a réussi avec une très bonne conseillère qui nous a permis de développer ce projet-là avec un véhicule qui était aux alentours de 50 000 euros sur le premier véhicule. Et j'ai rapidement investi dans d'autres véhicules. Par contre, là, c'était un très gros risque pour moi. C'était des autofinancements sur des remorques qui m'ont permis de développer l'activité et aussi avec des constructeurs qui m'ont fait confiance sur le développement. Mm. Et
Juste après cela, tu commençais déjà à chiffrer suffisamment pour recruter? J'ai recruté au courant de la première année, donc un alternant euh, qui avait un petit peu le même mood, donc qui était bosseur, qui en voulait et qui aimait ce qu'il faisait. Donc, et ça nous a aussi permis de créer une relation et de pouvoir développer l'activité ensemble. Rapidement, la deuxième entreprise est arrivée. Et Euh, dans quoi? C'est dans donc quel la domaine? deuxième entreprise, c'était du transport de marchandises. Parce que Quel type de marchandises? on a commencé avec du petit colis. On est vraiment spécialisé dans le dernier kilomètre. C'est quoi le dernier kilomètre? C'est vraiment pour aller livrer les particuliers ou tout ce qu'aujourd'hui un poids lourd ne sait pas livrer. Nous, aujourd'hui, on sait le faire. Et avec ce côté un petit peu vert, donc les premiers véhicules de l'entreprise étaient des véhicules au gaz naturel. Donc il y en a eu 5 dans l'entreprise Niveau en RSE, gaz. c'est top ça. Oui. Et après, on a été quand même rapidement obligé de développer sur du gasoil quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire en gaz par rapport aux autonomies. Et après, on a développé sur de l'électrique, parce qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas forcément convaincu de l'électrique, on est dans un monde qui nous oblige à aller dans de l'électrique. Je reste plutôt convaincu sur mon gaz naturel, mais ça, c'est que mon avis. Ok. Et je précise, tu avais 20 ans à cette période. Je venais d'avoir 21 ans quand l'entreprise s'est ouverte. 21 ans. Tu Donc, avais déjà ton alternant, ta première entreprise et tu commençais sur la création de ta deuxième entreprise. j'ai créé à 21 ans et De Cop Express est arrivé quand je venais d'avoir 22. Ok, ok. Et peux-tu nous en dire plus sur cette entreprise qui faisait dans le transport de marchandises? Donc, Tu as eu à travailler avec des partenaires. on, Peux-tu nous en on- dire un tout petit peu notre plus? On a eu un client, un client d'Express, un transporteur qui nous sous-traitait sur des courses urgentes. Mais rapidement, j'ai eu ce besoin de stabilité et de développement parce que j'ai toujours voulu plus gros que ce que j'avais. C'est Euh, important ça. donc on a eu un contrat avec La Poste. Aujourd'hui, le contrat n'est pas renouvelé parce que ça a été très bien pour nous permettre de développer, permettre de financer, parce qu'aujourd'hui on avait besoin de quelque chose avec un chiffre d'affaires fixe pour pouvoir payer les salaires, payer les véhicules, payer le carburant. Mm. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir de plus en plus de clients dans la pièce auto, dans la livraison d'électroménager. Et aujourd'hui, c'est ce que je préfère faire et c'est ce qui est bien par rapport aux conducteurs parce que c'est beaucoup moins Contraignant. contraignant et ils aiment faire ça. Mm. Euh, Donc tu préfères faire dans les pièces détachées Oui, d'automobile. on a de la pièce auto, donc c'est des tournées fixes, Mm. mais avec beaucoup de kilomètres. On est dans tous les Hauts-de-France aujourd'hui sur la pièce auto, et on a aussi du convoyage de véhicules, donc pour livrer les entreprises et les dirigeants ou les cadres de certaines sociétés. Donc on livre les véhicules directement chez eux avec une mise en main personnalisée. Et tu as eu à travailler avec parce que je suppose que là, tu travailles avec des concessions automobiles. Oui. Et quels sont tes clients si ça ne pose pas un souci de confidentialité? Aujourd'hui, notre plus gros client dans le convoyage de véhicules, c'est BMW. Donc on livre de la série 1 au X5 50D ou 50E. On arrive à avoir des beaux véhicules à livrer qui permet aussi à nos conducteurs d'être valorisés. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important dans les sociétés. Et faire évoluer les salariés, aujourd'hui, c'est important. Et c'est surtout important
de leur prouver qu'on est content de leur travail en permettant à certains de pouvoir se développer sur certaines activités. Après, la gestion de personnel est aujourd'hui le plus compliqué dans le métier parce qu'on rencontre beaucoup de profils différents. Et qui ne sont pas forcément faciles à manager. Pas forcément facile à manager, mais on tombe sur des personnes avec qui on a envie de développer et pour qui on se bat aujourd'hui en disant bon allez, des fois c'est difficile, mais on met un coup de collier et ça en vaut la peine. Mais comment à 22 ans, tu fais pour aller démarcher la Poste, BMW, toutes ces grosses boîtes? Comment tu fais à 22 ans? Quelles sont les stratégies que tu as eu à mettre en place? Peut-être du relationnel, mais Le réseau le réseau? aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut pas dire j'ai pas trop envie d'aller à cette réunion-là parce que j'ai pas le temps ou voilà. Des fois, oui, on n'a pas le temps, mais il faut parfois prendre le temps ou des fois dire bon, allez, j'y vais, mais je reste une heure parce que on va être vu. On va discuter avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et on va créer ce réseau et il va grossir de plus en plus. Et c'est ce qui va nous permettre de se développer de plus en plus parce que des fois, on va avoir besoin de faire appel à quelqu'un. On va se dire, je ne connais pas dans ce domaine-là. Et on va dire, non, à cette réunion-là, j'ai croisé quelqu'un, il m'a dit qu'il pouvait peut-être faire ça ou lui, il sait faire ça. Et aujourd'hui, on arrive à avancer comme ça. Tu participais à des réunions de réseautage? Oui, j'ai été invité plusieurs fois dans les BNI. Après, Ok. je n'ai pas adhéré à un BNI parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de me dire je viens tous les jours, toutes les semaines matins. à cette date-là parce Ouais. que on a des journées qui sont très variées. Et très rythmé, je suppose. Très très rythmées et on a la tête un petit peu partout et j'avoue que si j'ai pas quelqu'un pour me rappeler tu as une réunion demain ou tu as quelque chose le lendemain, j'ai un peu de mal des fois à suivre mon propre Ouais. planning. Ouais. Au final, tu restes un humain, hein, comme tout le Ouais. monde. Face à cette ascension, quelle a été la réaction de tes parents? Ça c'est un sujet particulier parce que Est-ce que de base, ils étaient pour le fait que tu entreprennes? pas du tout. Pas du tout. Mes parents n'ont jamais entrepris. Voilà, ils ont toujours travaillé beaucoup, Ouais. mais ils n'ont jamais entrepris. Et après, ma maman, du coup, comme elle est libérale et indépendante, elle gère son propre planning, mais elle est infirmière, donc elle a quand même une stabilité sûre de travail avec. Donc elle exerce le libéral donc depuis ma naissance. Donc aujourd'hui, voilà, elle a sa clientèle, enfin sa patientèle. Mais aujourd'hui, quand je parle d'investissement, quand je parle de recrutement, quand je parle de déménager, parce que là on vient de déménager, donc on était à l'Équin, on est parti sur Cisoing. Voilà, on sent quand on en discute avec eux, on sent une fierté, même si on n'aborde pas beaucoup ces sujets-là. Parce que ça ne leur parle pas trop. On n'en parle pas trop, mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a ce petit côté un petit peu de parents qui inquiète parfois parce que Ça agit sur ton mental, non? c'est ça, mais après, des fois, je me bats aussi en me disant, moi, je vais le faire, ils verront qu'on peut le faire. Mais après, Au final, tu t'en sers comme une motivation, on peut dire. Oui, après, ils ont aussi donc cet avantage-là qu'aujourd'hui, donc sur l'autre société, donc la concession, je travaille avec mon frère. Donc j'avais eu l'opportunité de récupérer, donc de racheter cette société, donc qui est une société qu'on a créée, mais on a racheté une carte d'exclusivité, donc on est revendeur Fautra, donc pour les Hauts-de-France. C'est quoi ça? Ce sont des remorques pour les chevaux, pour les motos, on peut faire plein de choses avec ces remorques-là. Ça, c'est une autre entreprise? Oui, c'est une autre société donc, que j'ai créée avec mon frère. C'est laquelle? Parce que Donc, là, je commence à perdre le compte. C'est concession de Copman. Ah, ok. Donc la concession, donc j'ai eu l'opportunité il y a bientôt 3 ans de récupérer. Donc, c'est la troisième? Oui, donc il y a bientôt 3 ans de récupérer cette société-là. Et je ne me voyais pas le faire tout seul parce que humainement, ce n'était pas possible. Et je ne me voyais pas recruter quelqu'un pour développer cette société-là.
Et donc mon frère qui était commercial à l'époque dans un gros groupe d'informatique, je lui ai proposé de travailler avec moi sur cette activité-là. Donc forcément, il a dit oui tout de suite. Mais aujourd'hui, je dis pas que c'est facile tous les jours. Parce que aujourd'hui, c'est Le c'est business en famille, difficile il y a des de chamailleries. travailler en famille parce que on a cet avantage et cet inconvénient de pas être exactement pareil et c'est parfois très bien. Euh, Moi, je vais beaucoup plus être dans le développement et l'investissement et allez, on prend des risques et on y va. Que mon frère va plutôt être attendez, on va faire un business plan, on va vérifier, on va faire ça, on va attendre un petit peu, on va La sécurité. la sécurité, mais aujourd'hui, il me permet des fois de dire bon allez, ok, t'as raison, on va faire ça, on va attendre un petit peu. Par contre, à l'inverse, il va peut-être parfois être réticent sur des choses, et moi je vais lui dire allez, vas-y, go, on y va, fais-moi confiance. Mm. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Au final, vous vous complétez un tout petit peu. On se complète sur le business. Après, voilà, Valentin gère la concession, je gère les autres sociétés. On a vraiment chacun notre partie et ça, on a appris à le faire parce que c'était source de conflit au début, parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent travailler avec moi et ce qu'ils m'aident sur l'ensemble des sociétés. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de boulot sur la partie concession. Donc aujourd'hui, il gère sa société. Il y a quoi que ce soit, on travaille ensemble. Il y a du développement, on en discute toujours. On s'appelle tous les jours. Lorsqu'il va en salon, parce qu'il est amené à aller sur des expositions pendant plusieurs jours, bah, le soir, on s'appelle. Ok, t'as vu quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Est-ce que t'as prévu des ventes? Est-ce que t'as accroché avec certains clients? Mm. Et je me tiens informé, même si de mon bureau, je ne peux pas l'aider. Je ne vais pas les signer à sa place. Ouais. Mais on s'écoute beaucoup sur le développement, sur les stratégies. Et du coup, en parlant de management, ça fait combien d'employés là déjà avec ces 3 entreprises? Donc aujourd'hui, on a 17 conducteurs, une personne au bureau avec moi pour gérer le développement commercial, un mécanicien et mon frère. Ça ne doit pas être évident à gérer. Tout ce monde, ça fait une C'est vingtaine déjà. pas évident à gérer parce que donc il y a le développement, la partie gestion administrative, donc qui me prend beaucoup de temps. Et en plus, il faut que je m'occupe de gérer les plannings, gérer les absences, ceux qui peuvent être malades, ceux qui peuvent avoir des choses prévues à la dernière minute. Mais il faut toujours satisfaire le client et donc toujours trouver les meilleures solutions pour que tout le monde soit content. Et adapter les activités aux conducteurs parce que certains conducteurs sont plus à l'aise dans une activité que dans une autre. Certains conducteurs veulent varier leur journée, certains conducteurs veulent avoir toujours la même chose. Aujourd'hui, c'est une force, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps en gestion. Parce que si tout le monde était pareil, tout le monde faisait toujours la même chose, bah, en soi, on ne servirait pas à grand-chose. Et Mais je suppose que toi-même, tu mets souvent la main à la pâte. oui, je suis souvent sur la route parce que ben, quand on développe, on compte pas ses heures parce que il faut satisfaire le client, il faut se dire, bon, allez, bon, je mets de côté un petit peu ce que j'ai au bureau et je vais sur la route, je finirai plus tard. Sauf que souvent, du coup, quand on est sur la route, bah, on rentre pas tôt et donc ça fait souvent des petites nuits. Mais après, on aime ce qu'on fait. Ouais. Quand on aime ce qu'on fait, souvent, bah, on compte pas trop ses heures. On peut, après une journée de travail au bureau, partir dans le sud de la France pour livrer une voiture. Ouais. Donc, on dort parfois 2-3 heures, mais après, c'est tout. 2-3 heures. On s'adapte. Le corps prend un rythme qu'il faut, mais après, je pense T'as un qu'il rythme faut... de vie de soldat là. On dirait un militaire quand je t'entends parler. Non, je dirais pas ça, mais voilà, après, je pense que il faut aussi parfois, parce que j'écoute mon entourage, et
il faut parfois que j'arrive à lâcher un peu prise et à me poser un petit peu. Parce que, voilà, des fois, même quand j'ai des journées plus cool, ben, je vais me coucher. Ben, le lendemain matin, j'arrive au bureau, j'ai plein de mails. Sauf que les mails viennent de moi. Parce que la nuit, je me réveille, je me fais un mail pour me dire, OK, Ah, il pour faut te pas que tu oublies en ça, rappel. il faut pas que tu oublies ça, attends, il faut que tu relances ce client-là, t'as fait un rendez-vous avec ce client-là, mais il t'a pas encore répondu, donc peut-être lui répondre, t'as un véhicule à amener au garage, ce véhicule-là, il faut que tu le rendes chez toi pour changer les pneus. Enfin, il y a plein de choses. Mm. Euh, mais aujourd'hui, oui, je pense qu'il faut que j'apprenne à me poser sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, pour qu'une entreprise fonctionne bien, il faut être entouré correctement. Et ça, c'est le plus difficile après le management, j'ai envie de dire. Mm. Et avoir autant d'employés à gérer, c'est pas facile, effectivement, comme on l'a souligné. Mais tu as dû faire face à certaines situations compliquées de temps en temps, les arrêts maladie à répétition. Oui, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Donc, on a les arrêts maladie qui sont parfois À foison. qui tombent un petit peu de nulle part, mais après, je suis pas médecin. Donc voilà, moi, je reste à ma place. D'accord, j'ai un arrêt maladie, bah d'accord, tu viens pas travailler, c'est tout. Mm. On cherche des solutions et on adapte. Et après, bah, on accepte des congés et on accepte des congés en étant sur la route. Donc on se rend compte que vendredi, j'ai 4 chauffeurs qui sont pas là. Donc c'est tout, on met la main à la pâte et après ce que j'ai appris à faire, c'est à parfois discuter le plus vite possible avec mes clients en disant par exemple, bah là vous m'avez mis 2 véhicules, ben, j'ai un arrêt maladie, j'ai un autre problème sur ça. Est-ce qu'il est possible d'en décaler une? Soit je la fais un jour avant, soit je la fais un jour après. Est-ce que c'est possible pour vous? Si c'est pas possible, on cherche une autre solution. Mais notre première solution, elle est toujours à aller discuter et à essayer à trouver la meilleure solution sans bouger trop de choses et sans prendre de risques. Mm, mm. Ok. Donc ça, c'est quand même, faut vraiment toujours discuter. Ouais. Et cette famille, la famille Marchand, il me semble, Oui. qu'est-ce qu'ils pensent de toi quand ils voient ce que tu es devenu? J'ai jamais posé la question. T'as Vraiment. jamais posé la question? Mais aujourd'hui, on fait partie de la fédération des jeunes transporteurs, donc la fédération des transporteurs du Nord. Donc ils ont un club donc des jeunes transporteurs. Aujourd'hui, on est la plus petite société, forcément. Mais donc Franck Olivier, qui était mon tuteur pendant mon alternance, c'est lui mon parrain dans ce club. Parce qu'il m'a toujours suivi et aujourd'hui il me permet d'apprendre différentes choses et aujourd'hui je discute et donc régulièrement chaque mois on a une réunion et je rencontre des dirigeants de sociétés de transport en poids lourd qui sont là depuis des années, depuis 30-40 ans, voire plus, et qui aujourd'hui m'aident dans différents domaines. Mm. C'est ton mentor en fait, c'est celui qui t'aide Ah oui. à rester toujours bien aligné sur tes objectifs et Oui, à aller de l'avant. et le père marchand aujourd'hui, donc Patrick, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et même quand on est parfois dans des réunions, et ben c'est Clément, c'est le petit-fils spirituel de Patrick parce qu'il m'a pris sous son aile Ouais. et c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai appris plein de choses. Mm. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés ou en étant alternant qui disent ah oui, mais moi là je suis là aujourd'hui dans votre entreprise pour faire ça. Mm. Aujourd'hui, moi j'ai pas peur de le dire, j'ai aujourd'hui ma place de dirigeant parce que j'ai été chercher plus loin que ce qui est marqué sur une fiche de poste d'alternant. J'ai chargé des camions, j'ai lavé des camions, j'ai conduit, j'ai trié des pneus, j'ai fait des factures, j'ai fait de l'affrètement, de l'exploitation. T'as été au four et au moulin. Et j'ai fait des choses que certains pourraient dire aujourd'hui non, c'est dégradant, je le fais pas. Ben, aujourd'hui, trier des palettes,
faire plein de choses. La préparation de commande, aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier et aujourd'hui, on apprend en faisant tous ces métiers qui nous permettent aujourd'hui de créer des choses et de dire ah bah oui, ok, bon, ça je sais faire, ça fonctionne comme ça, plutôt que dire ah bah ça devrait fonctionner comme ça. Bah non, là on peut dire d'un autre œil, ok, j'ai fait ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur, même. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai un peu de mal à lâcher la route, c'est que je continue d'aller sur la route pour voir ce qui se passe, voir ce qu'on pourrait améliorer pour le bien-être des chauffeurs. Alors que tu pourrais rester dans ton bureau Alors et... qu'aujourd'hui, oui, je pourrais rester dans mon bureau et voilà. Après, il faut aussi savoir mettre la main à la pâte, mais il faut savoir la lâcher. Aujourd'hui, j'ai du mal à la lâcher. Est-ce que tu arrives à prendre un peu de temps pour toi et ta famille? Aujourd'hui, je suis heureux quand je travaille, même si ça m'épuise, mais j'aimerais bien aujourd'hui passer du temps avec mes proches et c'est compliqué pour moi des fois de me dire ben je peux pas venir ou j'ai quelque chose de prévu, j'ai une expo de prévu, je suis pas là du tout du week-end parce que je suis à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. C'est particulier. Aujourd'hui, j'ai mon papa qui a eu des gros soucis de santé l'année dernière. J'ai passé, c'est quelque chose, j'ai un petit peu de mal à en parler, mais j'ai passé l'anniversaire de mon père à En train de échanger travailler? par message avec un conducteur qui voulait pas faire une tournée qu'il n'avait pas envie de faire. Parce que c'était une tournée qu'il m'a demandé de faire, je l'ai mis sur cette tournée. Et aujourd'hui, j'ai passé toute la soirée d'anniversaire de mon père sur mon téléphone à négocier avec lui pour qu'il vienne travailler. Et aujourd'hui, ça, je trouve ça quand même usant. Ouais, ce sont les réalités Et du métier. on a des conducteurs, des salariés, qui soient conducteurs, enfin, peu importe le métier, qui se rendent compte de ce qu'on vit en tant que dirigeant, qui se rendent compte de ce qu'on vit au quotidien dans la gestion, voilà, mais qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, un dirigeant a besoin de moments où bah, il coupe un petit peu. Mm. Parfois, on appelle le dimanche pour dire j'ai fait une demande de congé, tu pourrais la checker? Ben non, je suis désolé. Enfin, avant, au début, enfin jour, nuit, enfin voilà, moi je suis joignable 24 heures sur 24. On m'appelle peu importe la nuit. Ça fait rire Charlie très souvent. Le matin, parce que la nuit, elle rit pas beaucoup. Mais voilà, j'arrive à décrocher mon téléphone, peu importe l'heure de la nuit, mais comme si qu'il était 14 heures et que je venais de passer à table. Enfin, j'ai T'es un couche-tard à la base? Pas du tout. Parce qu'on a toujours cette image de l'entrepreneur qui fait que bosser jusque tard dans la nuit. Est-ce que Ouais. c'est le cas pour toi? Travailler tard dans la nuit, oui. Après, être un couche-tard, je ne l'étais pas du tout avant. C'est avec le temps? J'ai toujours eu besoin de beaucoup d'heures de sommeil. J'ai jamais été un fêtard avec mes copains, etc. Enfin, j'ai plutôt été soirée chill, à discuter comme ça. Mais aujourd'hui, c'est c'est pas qu'on est obligé, mais c'est un peu quand même, parce que aujourd'hui, si on veut que tout soit fait, que tout soit carré, que tout soit mis en place, bah, on est obligé parfois de dire bon, on regarde pas notre montre. Et aujourd'hui, un entrepreneur peut pas regarder sa montre. Il y en a qui ont des sociétés qui permettent ça, de dire bon, je coupe mon téléphone, merci, au revoir, je reprends dans 2 jours, voilà. Mm. Aujourd'hui, les sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui, dans le domaine d'activité, euh, ne permettent pas d'avoir un téléphone qui est en mode avion ou qui est en silencieux. Mm. Euh, Tu dois tout le temps être là. Aujourd'hui, on doit pouvoir répondre au téléphone à tout le monde, parce que, à tout moment, parce qu'on a du B2B, du B2C, on a de l'urgence, voilà, on a des tournées qui sont fixes, régulières, qu'on ne s'occupe jamais, mais on doit toujours être présent pour nos clients. Il peut y avoir un client qui nous demande jamais rien, qui est toujours en client fixe, qui a à ce moment-là, un vendredi soir, qui a oublié de livrer 2 pneus sur la côte et qui nous demande d'envoyer un chauffeur. Ouais. Mais aujourd'hui, oui, on répond, on le fait parce que c'est notre force de pouvoir répondre, de pouvoir être disponible. Mais
mais on a parfois ces moments où on a besoin de couper. Et toutes ces tâches assez contraignantes, comme le fait de devoir décrocher des appels très tard la nuit, de devoir rester en contact avec les clients, même bien que ce soit l'anniversaire de tes parents, est-ce que tu penses que tu peux les déléguer? Ou tu veux toujours avoir un peu ta mainmise là-dessus, vu que Non, c'est ton petit bébé, c'est ton entreprise? je suis en train de mettre des choses en place qui vont me permettre de déléguer certaines tâches euh, pour pouvoir me concentrer sur de l'administratif, sur de l'optimisation de tournées, de l'optimisation de coûts. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que tout augmente. Passer une augmentation à des clients est parfois compliqué, mais on a besoin d'aller optimiser nos tournées, d'aller chercher à avoir des tournées en multi-clients. On a des tournées qui sont fixes, dédiées à des clients, avec des véhicules qui sont dédiés à des clients, avec une confidentialité respectée. Mais on a des clients qui nous demandent d'aller avoir des coûts plus bas sur certaines activités. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir cette... donc on appelle ça du multicolis ou du multicourse. Donc on va avoir parfois plusieurs clients de la même activité ensemble, mais ça peut être aussi d'autres choses mixées qui vont être obligatoirement source de prise de temps, j'ai envie de dire, parce qu'on va aller chercher à optimiser, on va aller chercher à aller respecter aussi les temps de conduite des conducteurs, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très important cette partie-là. Et on a aussi sur les tournées qui ne sont pas fixes, ce problème d'aller lisser les heures dans les conducteurs, parce qu'on ne peut pas avoir un conducteur qui a 250 heures et un conducteur qui en a 130, parce qu'aujourd'hui ils ont des contrats. Donc dans le transport, on a quand même cette chance d'avoir des possibilités de faire beaucoup d'heures, mais on a des contrats en 151 heures, on a des contrats en 169 heures et on a des contrats en 189 heures. Donc la personne qui a un contrat 189 heures, si elle en fait 169, on lui paye quand même ses 189. Donc après, il y a toujours cette possibilité d'heures supplémentaires, mais qui aujourd'hui coûte très cher à la société. Mais sans ces heures supplémentaires-là, on ne garderait pas nos chauffeurs. Ouais. Donc il faut aller chercher l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre parfait, mais on va aller chercher cet équilibre le meilleur possible, pour satisfaire les clients, les budgets de la société, mais surtout les collaborateurs. À présent, parlons de ta 4e société qu'on a encore gardée mystérieuse là. C'est dans quoi? C'est le dernier projet. Cette société-là, elle était dans mes projets avant même la partie de transport. C'est quelque chose à quoi tu pensais vraiment depuis très longtemps? J'ai toujours aimé les voitures, toujours aimé les belles voitures. Jamais eu les moyens et mes parents n'ont jamais eu les moyens d'avoir de belles voitures. Mais ça me permettait de pouvoir accéder à ce monde-là. Et mes clients avaient aussi ce besoin, et j'entendais parfois mes clients, des dirigeants de société, de transport, de toute société, qui me disaient ah bah ma voiture est ça, là ma voiture est ça. Et je me suis dit bon, allez on y va. C'est une société qui ne demandait pas beaucoup d'investissement par rapport aux autres. Et du coup, je me suis dit on y va, on se lance. C'est vrai que j'ai toujours voulu le faire, mais j'étais dans cet engrenage de transport avec mon alternance, donc j'ai dit tu baignais déjà là-dedans. C'est ça, et développer le transport, c'était beaucoup plus simple à ce moment-là parce que mon réseau grossissait et ça me permettait aussi de rester dans ce milieu. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de côté cette société donc, de préparation esthétique automobile. Mais, et après, la concession est arrivée aussi à moi. Je ne suis pas allé la chercher, on est venu me proposer de prendre cette activité-là. Et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, quelqu'un d'autre va prendre cette carte
Et on peut garder cette carte-là à vie. Donc, une fois qu'on l'a achetée, une fois qu'on a créé cette société-là, souvent on la garde. Du coup, j'ai pas eu vraiment le choix de dire on y va maintenant, parce que j'avais cette peur de dire on peut pas, je vais pas pouvoir le faire plus tard. Et donc, une fois que ça s'est stabilisé, j'ai plutôt naturellement, j'ai envie de dire, ok, j'ai un peu de temps, je développe celle-là. Et aujourd'hui, ça peut paraître beaucoup de sociétés, mais dans ma tête, c'est réfléchi. Tout est bien ficelé. Parce qu'aujourd'hui, les clients des transports sont des clients qui ont parfois besoin de louer un véhicule ou d'acheter un véhicule, parce que les clients qui font des transports longue distance, qu'on fait avec les transports de chevaux, avec nos chauffeurs, nos véhicules, ont parfois besoin de transporter sur des plus courtes distances et donc achètent ou louent des véhicules à la concession. Sur les clients de la concession et les clients des transports, ce sont souvent des dirigeants de sociétés qui ont des besoins de transport de marchandises. Et ces clients qui nous demandent aussi sur la partie de transport de marchandises ont des véhicules sur l'ensemble des sociétés. Ils ont tous des véhicules qui ont besoin d'être lavés sur des véhicules de société, des flottes de véhicules, et les fournisseurs de ces sociétés-là aussi, donc les fournisseurs des véhicules de la partie de transport de marchandises, par exemple, donc de Coop Express, aujourd'hui sont des carrossiers, des constructeurs. Ouais. Donc aujourd'hui, on a ces flottes de véhicules-là à laver et à préparer avant les ventes, que ce soit des véhicules neufs ou des véhicules d'occasion. Au final, tu as créé un écosystème où tout se complète. Chaque société travaille ensemble et travaille pour presque les mêmes clients. Ok. Et cette quatrième entreprise, si je dois la résumer, c'est une entreprise de nettoyage automobile. C'est ça. Et tu travailles toujours en B2B ou cette fois-ci, il y a un côté B2C? J'ai un tout petit peu de B2C, mais 99% de B2B. Tu penses que c'est mieux pour le business ou c'est juste que c'est ce que tu préfères vu que tu es habitué à le faire? Aujourd'hui, c'est plus simple dans la gestion et en n'ayant pas beaucoup de temps aujourd'hui pour moi, du coup, je laisse un petit peu plus de temps aux sociétés et je fais aujourd'hui ce qui prend pas beaucoup de temps en gestion. Donc aujourd'hui, on développe plus le B2B parce que j'ai un interlocuteur avec qui je vais faire 10, 12 véhicules par semaine et aujourd'hui vont m'apporter une stabilité. On revient sur la même stratégie qu'avec la partie de transport de marchandises avec la Poste par exemple. Je vais avoir cette stabilité qui va me permettre d'être serein, de pouvoir recruter, pouvoir payer un salaire, payer mes charges et pour pouvoir aller petit à petit développer sur un client par-ci par-là qui a envie et qui va avoir ce besoin de prestations et qui va avoir ce réseau de besoins de prestations. Okay. Donc aujourd'hui, aller chercher le nid, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller chercher un petit peu plus loin après. Et cette quatrième société, comment est-ce que tu la gères? Tout à l'heure, tu disais que parfois ça pouvait t'arriver d'être sur la route. Est-ce que ici ça peut t'arriver de nettoyer des voitures? Aujourd'hui, j'ai passé la journée chez un de mes clients pour faire 5 véhicules. Tu as nettoyé 5 véhicules? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'employés? Parce qu'aujourd'hui, ou peut-être que tu aimes ça? J'aime bien ça parce que ça me permet aussi des fois de me poser et de me concentrer un petit peu sur autre chose. Aujourd'hui, l'avantage d'avoir un groupe et d'avoir plusieurs sociétés, c'est qu'on a le droit donc, de faire des prestations de main-d'œuvre, enfin des prestations de main-d'œuvre, où j'ai un de mes salariés d'une des sociétés qui va aller sur une autre. Donc ça, c'est les conventions qui sont éditées entre les sociétés. Et donc, parfois, mon mécano va venir sur du lavage ou un autre salarié des transports va venir sur du lavage. Mais aujourd'hui, c'était possible, et bon, ça l'est toujours, mais c'est possible sur un lancement d'activité. Aujourd'hui, là, l'entreprise se développe de plus en plus. Donc là, on recherche quelqu'un qui va vraiment être à 100% sur cette activité-là.
et on aura toujours cette possibilité de venir avec une personne en renfort. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas recruter quelqu'un à temps plein sur cette activité-là parce que je n'avais pas forcément le temps de le former et je n'avais pas forcément le chiffre d'affaires nécessaire pour avoir un salarié à temps plein. Tu débutes. Oui. Elle date de combien de temps à peu près? L'entreprise a quelques mois seulement, mais elle se développe là vraiment depuis un mois et demi. Depuis l'arrivée dans nos nouveaux locaux en fait. Parce qu'on a déménagé donc, pour avoir un vrai atelier, pour sous-traiter toute notre partie d'atelier sur la partie de transport, qui est sous-traitée à la concession afin de réduire les coûts, qui est aujourd'hui primordial dans un développement. Il faut aller chercher à développer, mais il faut chercher aussi à réduire nos coûts et à retravailler nos coûts. Mais les locaux de Cisoin nous ont permis d'avoir une cellule spéciale, dédiée à cette société. Et le déménagement que vous avez eu à faire récemment, c'était pour avoir des plus grands locaux? On a eu donc des bureaux beaucoup plus adaptés à nos activités, donc avec un accueil sur le rez-de-chaussée pour mon frère et des bureaux à l'étage pour une salle de réunion, une salle de pause et les bureaux des transports qui aujourd'hui, les transports ne reçoivent pas de clients particuliers. On reçoit nos clients dans notre salle de réunion pour les plans de transport, l'optimisation de leur tournée, mais aujourd'hui on ne reçoit pas de public. Donc le fait d'être séparé aussi permettait de travailler beaucoup plus sereinement, parce qu'aujourd'hui quand des clients venaient sur la concession, on ne pouvait pas forcément être au téléphone avec les banques, avec les comptables, avec les chauffeurs comme on avait envie. Donc on avait ce besoin de séparer les choses. Et on a eu aussi besoin, pour notre salarié donc, qui est mécanicien, donc Johan, qui avait besoin d'avoir un vrai atelier. Donc que ce soit pour lui ou pour nos clients, pour pouvoir satisfaire au mieux nos clients en développant de plus en plus la partie atelier, parce que aujourd'hui faire un véhicule dehors, changer des freins, faire des vidanges à l'extérieur, c'était pas possible. Donc là on est vraiment avec un atelier beaucoup plus professionnel, avec des outils beaucoup plus professionnels, et on a du coup une cellule fermée dédiée à la partie de prestation de préparation automobile. Et ça fait à peu près combien de mètres carrés? On a 300 mètres carrés d'entrepôt et une centaine, à peu près 100 mètres carrés de bureau. Et ta flotte de véhicules, elle est estimée à... Enfin, elle fait combien? On a une vingtaine de véhicules aujourd'hui. Une vingtaine de véhicules. Donc que ce soit des véhicules qui soient dédiés au transport de marchandises, au transport de chevaux ou à la location. Ok. Tu as dit que tu as eu à bosser avec des grosses boîtes telles que BMW, La Poste. Donc, je suppose que tu as comment je pourrais dire ça? Tu as eu à côtoyer des personnes influentes. Oui. Est-ce que ces gens-là, le fait de les côtoyer au quotidien t'a permis de te hisser vers le haut, de te motiver ou par exemple de te dire je veux être comme lui plus tard? Parce qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Oui, après, je pense que j'ai eu la chance d'avoir toujours un entourage qui m'a toujours poussé, enfin tiré vers le haut, que ce soit des clients, des fournisseurs, mes parents, ma belle famille, qui m'a toujours poussé à aller au-dessus de mes rêves. Et aujourd'hui, c'est vraiment valorisant. Et le fait de développer donc avec de plus en plus de sociétés, aujourd'hui, on a besoin de s'élargir pour une question de sécurité, donc étaler le chiffre d'affaires. Donc on a des groupes
très important, que ce soit sur de la pièce automobile. Enfin, aujourd'hui, ça parle pas forcément à beaucoup de monde, mais PPN, donc nous on appelle PPN, c'est Plateforme Préférence Nord, c'est un groupe très gros. On a NPS, on a Motor Parks. Dans la pièce auto, aujourd'hui, Ouais. c'est des gros noms qui sont souvent connus sous des franchises ou des garages. Mais nous, donc on travaille forcément avec les plateformes de distribution. Et aujourd'hui, c'est valorisant de travailler avec eux. J'avoue que j'ai pas eu de formation de commerce. Tu n'as pas eu de formation d'école de commerce, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment, je ne dirais pas nécessaire, mais est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire, mais je pense que ça peut aider. Je me retrouve souvent dans des réunions, enfin, à être invité chez des clients ou chez des fournisseurs. Tu comprends pas tout ce Et, qui se dit? bah, c'est ce petit truc qui parfois nous bloque à aller démarcher, à aller vers l'autre, à aller voir un client qui peut parfois, je pense, être amené dans une école de commerce. Ce sont les termes techniques qui posent peut-être problème? Parce que au niveau de la connaissance, je pense que tu l'as, hein. Je pense que c'est plus le dépassement de soi à aller vers un... On a tous un caractère différent, mais je pense que des fois, des écoles ou des formations peuvent amener à se libérer un petit peu. Mm. Et tout à l'heure, je parlais de fournisseurs. Donc, j'ai été invité par un de mes fournisseurs, donc, qui est MAN. Man, les titans. Les véhicules. Ouais, ok. Les poids lourds. MAN, on a dit ça, Ok. c'est des véhicules donc VL et PL. Ok. J'avais un cercle de clients qui étaient là et j'avais cette angoisse d'aller les voir De ne pas être à la hauteur. en me disant qu'est-ce que je vais leur dire. Et au final, ça s'est fait naturellement et c'est eux qui m'ont amené des sujets et qui m'ont dit au 1er juin, on t'attend sur des nouvelles tournées. Donc au final, ça s'est bien passé, mais c'est le fait de dire, bon allez, j'y vais. Hmm. Ça, parfois, ça peut être un petit peu contraignant au quotidien. Je pense que c'est juste de la confiance en soi qu'il faut. Il faut avoir confiance en soi, il faut connaître son projet, son produit, voilà. Mais il faut, à mon avis, aussi savoir se dépasser par moment. Hmm. Est-ce que tu lis, est-ce que tu lis régulièrement sur des entrepreneurs, sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, ou est-ce que tu regardes, je sais pas, des vidéos ou des podcasts comme on fait en ce moment? Je regarde beaucoup de vidéos, de podcasts. Lire, C'est pas ton fort? j'ai jamais pris le temps parce que j'ai ce petit problème aussi d'hyperactivité, léger. Mais pour moi, je vais lire, je vais ouvrir un livre, je vais lire 2 pages ou je vais regarder les photos. Mais je vais regarder les images, Ouais. je vais tourner les pages, mais je vais pas savoir me mettre entièrement dans un livre. Hmm. Parce que je pense à autre chose, il y a un bruit, il y a quelque chose, je vais aller tout de suite sortir. Hmm, J'ai ce problème de concentration Ouais. qui m'oblige à faire beaucoup de choses en même temps et qui... Mais je pense que ce problème, bon, tu l'appelles problème, mais moi je pense que c'est peut-être une qualité. C'est peut-être grâce à ça que tu te retrouves à gérer autant d'entreprises aujourd'hui, à faire tout ce que tu fais. C'est pas tout le monde qui a autant d'énergie, je pense. Oui, ça peut être une qualité, tout dépend de comment on le voit, je Hmm. pense. Tout dépend du point de vue. Oui. Maintenant, on va rentrer dans les choses concrètes. Tu sais, ici, on n'a pas vraiment de tabou sur ce podcast. Tu gères ces 4 entreprises. Oui. À peu près combien cela représente en chiffre d'affaires mensuellement? Tu peux donner une fourchette ou On est tu es libre? On est sur un chiffre d'affaires annuel de l'ensemble des sociétés aux alentours de 2 millions d'euros. Ok. Mensuel, je ne peux pas le donner parce que il y a sur la concession, c'est des périodes. Sur les transports, c'est fixe, mais sur la marchandise, c'est vraiment Ça quelque chose fluctue. qui va être fixe. Mais justement, c'est l'inverse, c'est sur les chevaux où là, on va avoir des périodes avec des pics.
d'activités avec des gros transports en Espagne, des gros transports en Allemagne et des périodes donc, sur la partie chevaux qu'on appelle donc, des périodes de poulinage où là on va avoir toutes les naissances donc qui dit naissance dit insémination, donc on va avoir des voyages pour aller dans les centres dédiés à ça et aussi au suivi de la bonne gestation des juments. Donc on va avoir des grosses périodes à ce moment-là sur le transport, que ce soit de la courte ou de la longue distance. À 25 ans, tu génères quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que ça t'est arrivé de faire des folies? Parce que tu es jeune, forcément, je sais pas, tu dois avoir envie de te faire plaisir de temps en temps. Ou pas spécialement, tu restes Pas, fixé sur tes objectifs. pas plus que ça, parce que aujourd'hui, un chiffre d'affaires reste un chiffre d'affaires et n'est pas un bénéfice. Aujourd'hui, toute société a des charges et aujourd'hui, on a un problème dans toutes les sociétés qui n'est pas un problème parce que c'est la base, c'est qu'on a besoin de trésorerie. Et si on va aller faire une folie sur un investissement, peu importe, on va le payer, pas forcément tout de suite, mais on va le payer quelques mois plus tard, quand il va falloir payer des charges ou alors justement faire un investissement qui va être important, qui va être réfléchi, mais où il y aura parfois sûrement des premiers loyers à verser lorsqu'on fait un prêt ou des dépôts de garantie à effectuer. Aujourd'hui, on a des fournisseurs donc de carburant, par exemple sur la partie de transport, où on doit déposer de l'argent sur un compte pour pouvoir utiliser le carburant. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire de folie en étant entrepreneur, même si on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce qu'aujourd'hui, tout doit être réfléchi. On peut, oui, des fois dire je vais inviter un client au restaurant, dans un restaurant un petit peu plus beau que celui où on pourrait aller habituellement, mais Faut garder la tête sur les épaules. il faut avoir la tête sur les épaules sur le développement et garder cette stratégie. On ne peut pas aujourd'hui transférer de l'argent d'une société à une autre comme on a envie ou transférer de l'argent sur notre compte comme on a envie. Tout est structuré, tout est surveillé aujourd'hui. Et tout ce que tu dis prouve que tu possèdes une certaine éducation financière. Et cette éducation financière, peu de gens l'ont parce que de nos jours, lorsque les gens font beaucoup d'argent, tu les vois claquer des sommes astronomiques dans des conneries, dans des trucs qui n'en valent pas la peine. Mais cette éducation financière, peux-tu me dire d'où elle te vient, de tes parents, peut-être de ton mentor, monsieur Marchand? Non, je pense que je me trompe un peu. C'est ça, monsieur Marchand. Ah, monsieur Marchand, d'où ça te vient? J'ai toujours eu des parents qui ont fait attention pour qu'on soit heureux et qui se sont toujours privés eux-mêmes pour notre bonheur. Aujourd'hui, j'ai parlé que d'un frère, que de Valentin, donc avec qui je suis associé, mais je suis le dernier d'une famille recomposée, donc on est 5 au total, et forcément il faut toujours faire un petit peu attention, et je pense que je l'ai eu par mon éducation de mes parents. Quelles sont tes prévisions pour tes entreprises? Où est-ce que tu te vois d'ici 5-10 ans? À l'international, hors Europe? International, oui, plus fort qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. L'idée qu'on est en train de mettre en place, c'est de créer une base de transport à l'étranger pour justement avoir cette force dans l'activité sur l'ensemble de nos clients pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des clients. Après, je ne me vois pas beaucoup plus gros qu'aujourd'hui parce que aujourd'hui, le nombre de sociétés, je pense qu'il est déjà suffisant. Mais par contre, stabiliser l'ensemble du groupe avec
avec une variation de clients et tout en étant dans le même cadre, mais répartir le chiffre d'affaires chez différents clients afin d'avoir une meilleure sécurité financière pour pas être dépendant d'un des clients. Mais aujourd'hui, il faut aujourd'hui, je pense, développer ce qu'on a créé en restant à échelle humaine. Mhm. À présent, on va passer à la phase des conseils. En tant que personne hyperactive, est-ce que tu recommandes de se mettre sur plusieurs activités en même temps ou il faut prendre chaque chose en son temps? Je pense que si c'était à refaire, je le referais de la même manière. Donc je peux pas aller dire qu'il faut pas le faire comme ça. C'est juste que Qu'est-ce que tu changerais si c'était à refaire? on peut pas avoir de regrets, Ouais. mais faire confiance aux bonnes personnes et prendre le temps avant de donner sa confiance à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, Tu estimes avoir fait confiance trop facilement à certaines j'ai fait personnes? confiance à certaines personnes et ça m'a coûté beaucoup sur le développement, sur la trésorerie, parce qu'aujourd'hui, j'avais vu une vidéo une fois qui disait qu'un incompétent coûtait beaucoup plus cher que quelqu'un de compétent. Mais j'ai rigolé la première fois que j'ai vu ça, mais aujourd'hui, je dis que c'est complètement vrai. Tu valides? Mais il faut faire confiance aux bonnes personnes, mais ça c'est compliqué de le savoir avant qu'il y ait un problème. Tu peux pas lire dans l'avenir, tu n'as pas de boule de C'est pas cristal. possible. Mais par contre, réfléchir et prendre son temps avant de donner des responsabilités à quelqu'un, faire attention à sa trésorerie, surveiller sa trésorerie et, et déléguer correctement. Toujours ce que j'ai pas fait, donc c'est pour ça que je peux le dire qu'il faut le faire, déléguer en ayant toujours un œil sur ce qui se passe, parce que aujourd'hui j'aurais peut-être beaucoup plus de trésorerie si j'avais fait confiance aux bonnes personnes et surveillé malgré une confiance. Hmm, ok. Et quel message aurais-tu à faire passer à ces jeunes qui sont en difficulté scolaire, qui pensent, à qui on fait croire qu'ils ne pourront jamais aller loin dans la vie ou qu'ils devront rester cantonnés à faire des petits métiers, qui ne pourront pas faire le métier de leurs rêves? Pour toi qui a eu plus ou moins ce passage, quel conseil pourrais-tu donner à ces gens-là? C'est un sujet facile mais compliqué à la fois. Euh, Parce que il faut toujours aller vers ce qu'on a envie de faire, Sans se soucier de la vie des autres? sans se soucier de la vie des autres, mais quand même écouter un petit peu ce qui se dit euh, et, et- et écouter les bonnes personnes. Donc souvent, ce sont ses proches. Parce que aujourd'hui, si j'étais resté à écouter les profs de collège, de primaire, ben aujourd'hui, je pense que j'aurais rien fait du tout. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller chercher le pourquoi on est différent et pourquoi on rentre pas dans ce cadre. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre pas dans ce cadre, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Hmm. Et pour toi, la visualisation, est-ce que ça a un rôle important dans l'accomplissement de ces objectifs? Parce que tu dis que excellence, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête depuis très longtemps. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir déjà tout ça intégré dans ta mémoire, le fait de te visualiser, de te dire ça sera comme ça, d'imaginer les choses, tu penses que ça t'a réellement aidé? Ça m'a aidé. Après, j'ai toujours eu des objectifs qui sont pas forcément arrivés dans l'ordre que j'aurais souhaité. Mais aujourd'hui, ils sont réalisés avec parfois beaucoup de mal, beaucoup de petites nuits, beaucoup de questionnements. Mais il faut garder cet esprit
de développement parce que il ne faut pas se dire, bon, j'avais prévu de faire cette société-là avant, ou même pas forcément en parlant de société, mais cette chose avant, mais finalement, je la ferai après, bah, c'est tout. On se dit, bon, ça s'est fait autrement, il y a plein d'aléas aujourd'hui. Pour venir beaucoup plus proche, quand on parle de planning de conducteur, le planning que je fais le lundi à 18h pour le mardi soir, on peut regarder, il n'est pas fait, il n'a pas été fait comme il avait été écrit le lundi. Il bouge. Il y a toujours quelque chose qui vient se mettre dedans, un bouchon en Belgique, un retard quelque part, une avance quelque part, ça peut arriver également. Quand on prévoit qu'un équipage va faire 2 livraisons le matin et 2 l'après-midi, bah, des fois ils nous appellent à 13h en disant bah, tout est fait. Donc soit ils ont un petit peu d'heures et on a envie de permettre à d'autres conducteurs de souffler un petit peu, bah, ils vont aller prendre un petit peu d'activité sur d'autres, soit bah, ils sont contents et ils peuvent aller retrouver leur famille ou leurs enfants pour l'après-midi. Et pour clore ce podcast, quel mot de fin aurais-tu pour ceux qui nous regardent, parce que nos auditeurs sont essentiellement des gens intéressés par l'entrepreneuriat, des gens qui souhaitent parvenir à leur fin. Quel message aurais-tu à leur adresser pour qu'ils y parviennent? Ça peut paraître bateau, mais toujours croire en ses rêves. Merci beaucoup Clément. Merci C'est à toi. un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui et à très bientôt. À bientôt, merci. Ok la famille, merci d'être resté jusque-là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like. Nous continuerons de sortir des interviews telles que celle-ci avec des personnes au parcours inspirant. Sur ce, on se dit à la prochaine.